Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves dans une autre science de la vie et de la Terre. Et toujours on enchaîne avec le deuxième chapitre de la première unité portant sur le rôle des muscles squelettiques striés dans la conversion de l'énergie. Pour le niveau de deuxième année de baccalauréat, section sciences expérimentales, option sciences physiques et sciences de la vie et de la Terre. On a vu, rappelez-vous, la première des choses là, la partie mécanique, l'aspect mécanique de la contraction musculaire. Lorsqu'on excite le muscle, on obtient une secousse musculaire, ou deux excitations ou plusieurs excitations. On a vu que cette contraction musculaire elle est accompagnée par des phénomènes. Le phénomène thermique consiste à une libération d'une chaleur initiale qui est synchronisée avec la secousse musculaire, qui consiste en une chaleur de contraction, une chaleur de relâchement, et une chaleur qui vient après la contraction, qui est une chaleur retardée. Et on a vu que cette chaleur, il n'existe pas lorsqu'on met le muscle dans les conditions d'anaérobie. Ça veut dire qu'il est lié, d'anaérobie, effectivement, ça veut dire qu'on est dans le cas que la chaleur retardée est liée à des réactions aérobie, de respiration, et la première type de chaleur initiale liée à des réactions d'anaérobie. On a vu qu'il y a des phénomènes chimiques et mécaniques. Et on se pose toujours la question comment se fait la contraction musculaire. Pour la réalisation de la contraction musculaire, il y a une structure qui est responsable derrière cette fonction qui est la contraction musculaire. Bien évidemment, le muscle, il a une structure. Et la question, quelle est la structure de ce muscle qui permet la réalisation de la contraction musculaire? Je vous invite à voir ensemble cette photo. Voyez-vous, il s'agit d'une boucherie. Sans doute, vous avez déjà fréquenté cette boucherie lorsque vous êtes chargé d'acheter la viande. Mais est-ce que vous remarquez, est-ce que vous observez à ce niveau-là, lorsqu'on observe ici, il y a deux muscles. Ces muscles, on trouve que se forment des collections que vous voyez, ces muscles qui sont fixés sur les os. Donc, on observe plus précisément qui sont liés sur les os et permet la réalisation de la contraction musculaire. Donc, comment se fait, quelle est la structure? Donc, voyez-vous la chair, voyez-vous la viande ici fixée sur les os. Donc, ces muscles squelettiques sont fixés sur les os. Quelle est leur structure? Voyez-vous qu'il y a l'os ici. On a ici des muscles et vous voyez qu'il est entouré par un tissu blanchâtre que vous voyez. Il s'agit d'un tissu conjonctif qui entoure des entités, des unités. Donc, il est formé d'un ensemble d'unités. Voyez-vous ici le tendon qui est jaune, blanc. Ici, on a l'os et on a le muscle que vous voyez. Donc, photographie d'une coupe transversale de muscles striés squelettiques. Parce qu'on dit squelettique, parce que fixé sur les os, sur le squelette. Voyez-vous, on se rappelle qu'il y a deux autres types de muscles, à savoir les muscles lisses, qui forment les viscères à l'intérieur, les muscles de l'estomac, de l'œsophage, de l'intestin. On a le muscle cardiaque du cœur. Troisième type de muscle, c'est le muscle, on a dit qu'on étudiait, le muscle squelettique fixé sur les os et permet la réalisation du mouvement. Donc, voyez-vous, tendon, le ventre de muscle, en coupe transversale, on observe qu'il y a des faisceaux de quoi? Des éléments qui se répètent, ce sont les faisceaux de fibres musculaires. Ces faisceaux de fibres musculaires, sont entourés par, on a dit qu'il y a un tissu blanchâtre. C'est quoi ce tissu? Il s'agit d'un tissu conjonctif qui est pénétré par, on trouve, point rouge bleu ici, il s'agit des vaisseaux sanguins et on trouve qu'il y a des nerfs, des artères, des veines et des nerfs qui permettent d'alimenter le muscle en sang. Et on a des veines qui collectent le sang vers l'extérieur et aussi on a des nerfs qui innervent ce muscle. Donc, notez bien que le muscle est formé d'un ensemble de fibres qui s'organisent en faisceaux de fibres entourés par un tissu conjonctif. Et on a vu de faisceaux de chaque fibre, il est formé
Donc, voyez-vous, lorsqu'on zoome au niveau de cette fibre musculaire, on observe qu'il y a plusieurs fibrilles. Donc, ici, une fibre, on trouve aussi des éléments répétitifs appelés du myofibré. Donc, on note que le muscle strié squelettique est formé d'un ensemble de faisceaux séparés par un tissu conjonctif. C'est quoi? C'est un tissu biologique des animaux qui soutient et lie les différents tissus et organes du corps. Chaque faisceau, pardon, ici c'est faisceau, contient un grand nombre de fibres musculaires. Un faisceau, un ensemble de fibres musculaires. Alors maintenant, on va détailler au niveau de myo. Donc au niveau des fibres, qu'est-ce qu'on trouve? Un ensemble de myofibrilles que vous voyez. Donc ici un schéma. Donc on schématise la fibre musculaire. Donc une fibre égale une cellule. Donc chaque fibre, il est formé d'un ensemble. On voit qu'il y a un ensemble de noyaux. On dit que c'est une cellule plurinucléaire. Donc elle constitue une forme des cellules. Regardons. Et vous rappelez les éléments de la cellule, qui sont la membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau, bien évidemment. Cherchons le noyau. Il n'y a pas un seul noyau, il y a plusieurs noyaux. C'est une caractéristique de cellules musculaires squelettiques. C'est une qui est plurinucléaire. Plusieurs noyaux dans la même cellule. Bien évidemment, il est entouré par une membrane, c'est ce que vous voyez. Donc, c'est quelle membrane? C'est la membrane, on dit sarcoplasmique. Notez bien le préfixe ici, sarco, en relation avec le muscle sarcoplasmique, en relation avec le muscle, une membrane sarcoplasmique. À l'intérieur, on trouve, bien évidemment, vous allez me dire, le cytoplasme. Juste au niveau des muscles, on ne va pas parler du cytoplasme. On peut dire cytoplasme, mais aussi, autre synonyme, sarcoplasme, parce qu'on est dans la cellule musculaire. Aussi, donc voyez-vous ici un ensemble de myofibrilles que vous voyez, et on a, pardon ici, les noyaux qu'on a cités. Donc voyez-vous que la fibre musculaire, qu'est-ce qu'elle constitue? Une cellule. C'est une cellule qui est entourée par une membrane sarcoplasmique et à l'intérieur on trouve le sarcoplasme caractérisé par l'existence d'une structure qui est allongée, qui sont les myofibrilles et qui est plurinucléée. Une autre remarque, qu'est-ce que vous observez concernant la couleur de la viande? On a vu qu'elle est rouge, rose. D'où provient cette coloration, à votre avis? Alors ce qui est rouge, ça nous rappelle le sang. Et au niveau du sang, plus précisément au niveau des globules rouges, une protéine, une molécule qui existe au niveau des globules rouges qui est l'hémoglobine responsable de la coloration rouge du sang et aussi se trouve au niveau des muscles. Mais on ne parle pas d'hémoglobine, vu qu'elle existe au niveau des muscles, on parle de myoglobine. Et on note, chaque fibre musculaire est une cellule géante de 10 à 100 micromètres de diamètre et de 3 à 12 cm de longueur. La membrane cytoplasmique, appelée aussi sarcolème, recouvre un cytoplasme, sarcoplasme, renfermant de nombreux noyaux. On parle de syncytium. Le sarcoplasme a une importante réserve de glycogène. Il existe du glycogène au niveau. Et vous vous rappelez, vous avez vu ça en première année de baccalauréat, vous avez lors de, on a parlé de la glycémie, donc la communication hormonale, on a vu que le glucose se stocke, se forme, il y a une forme de stockage du glucose au niveau de l'organisme, plus précisément au niveau du foie. Donc le glucose c'est stocké au niveau du foie sous forme de glycogène. Glycogène, c'est un polymère de glucose, son équivalent chez les végétaux, l'amidon. Il se trouve se stocker au niveau du foie et aussi au niveau des muscles sous forme de glycogène. Les deux organes où il y a un stockage du glucose sous forme de glycogène, il est coloré en rouge. Pourquoi? Par une protéine qui a pour fonction de stocker l'oxygène. Donc, il permet de stocker une grande quantité d'oxygène. Vous savez bien, l'oxygène est responsable de l'oxydation. Donc, ça va permettre de fournir une grande quantité d'énergie. Cette protéine, cette molécule est appelée la myoglobine. Ça nous rappelle l'hémoglobine, mais hémoglobine, globine au niveau du globule rouge, au niveau du sang, alors que la myoglobine, lorsque vous trouvez le préfixe myo, c'est en relation avec le muscle.
le sarcoplasme contient plusieurs faisceaux de fibrilles musculaires, myofibrilles. Chaque myofibrille est un cylindre allongé fait de disques alternatifs clairs et sombres. C'est ce qu'on va voir. Donc, on a vu la structure de la fibre musculaire. On a dit que la fibre musculaire constitue une cellule entourée par une membrane sarcoplasmique. À l'intérieur, il y a ce sarcoplasme. C'est une cellule plurinucléaire et il est formé d'un ensemble de myofibrilles. Voilà, on va observer, on va zoomer sur cette structure qui sont les myofibrilles. C'est comme des filaments. Un filament, donc qu'on a une courde, à l'intérieur, il y a plusieurs fins filaments. Donc ces filaments, donc regardons, c'est une fibrille, ont des myofibrilles. Et il est constitué, on observe qu'il y a une alternance, vous observez, de plusieurs bandes. En schéma, donc on schématise ici, donc ces bandes, ce sont des bandes sombres alternées par des bandes claires. On note ici qu'il y a des stries Z. Chaque limite de chaque on limite donc ces unités qui se répètent, c'est ce qu'on appelle les sarcomères. Donc chaque sarcomère il est limité par deux stries Z, ce qu'on a noté ici schématiquement. Et au niveau de ces bandes que vous voyez, donc la bande sombre correspond à cette partie, où on note qu'il y a deux types de filaments. Il y a des filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine. Et on note pour déterminer et pour expliquer cette structure qui a l'alternance de bandes sombres et claires, donc on observe, on fait des coupes. Voyez-vous, lorsqu'on fait une coupe au niveau à l'intérieur, donc ces bandes, on a dit qui sont sombres, qualifiées bandes A, anisopaques, alors que les bandes qui sont claires, qualifiées isopaques, qui sont claires. Donc les bandes anisopaques parce qu'on trouve les deux fibres à la fois, donc les deux fibres à la fois, myofilament épais et fin. À l'intérieur, ce qui est clair, on observe seulement qu'il y a un seul type de myofilament qui sont les myofilaments fins, alors qu'à l'intérieur, on trouve seulement les myofilaments épais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette structure? Chaque myofibrille est formée d'une alternance de bandes sombres, appelées bandes A, anisotropes, et des bandes claires appelées bandes I, isotropes. Chaque bande sombre A présente au milieu une zone claire appelée bande H. Donc, chaque bande qui est sombre A présente au milieu une zone bande claire qui est H parce qu'il y a seulement un seul type de myofilament qui sont les myofilaments épais. Cette zone, c'est la zone H et qui se trouve au milieu de la bande sombre, bande A, anisotrope. Notez bien, et chaque bande claire y présente un trait sombre appelé strie Z. Strie Z, ce sont les limites, et qui se trouvent au milieu des bandes claires I. De strie Z, donc le segment de myofibrille compris entre deux stries Z successives et qui se répètent s'appelle le sarcomère. Donc voyez-vous qu'il y a une alternance des unités appelées sarcomères au niveau des myofibrilles. Elle représente l'unité structurale et fonctionnelle du muscle, donc c'est une unité structurale et on va voir pourquoi fonctionnelle aussi du muscle strié squelettique. Ça concernant la structure des myofibrilles. Et il nous reste seulement de quoi il est composé. Pourquoi ces myofilaments? L'un qui est fin, d'actine, et l'autre qui est épais. D'où provient cette forme qui est fin et épais? C'est ce qu'on va voir. Donc, toujours le sarcomère qui contient deux types de filaments de nature protéique, des myofilaments fins d'actine et des myofilaments épais de myosine. C'est ce qu'on a déjà signalé. On note ici pour la structure moléculaire des myofilaments, on commence par les filaments d'actine. Voyez-vous les filaments d'actine en utilisant le microscope donc en grossissement. Notez ici bien la taille 20 nanomètres. L'actine, elle est de forme filamenteuse. Cette molécule qui est filament, elle est formée de l'association de plusieurs unités d'actine. Actine G qui est une molécule globuleuse, donc à partir de ces molécules qui est globulaire, on forme des filaments de polymères d'actine. Donc notez bien qu'il y a l'actine et on note ici qu'il y a deux autres molécules, à savoir la tropomyosine, ce qui est en bleu, et ce qui est en vert, ce qui est la troponine.
Donc notez bien que le filament d'actine il est formé de l'association de 3 types de molécules, à savoir l'actine, la tropomyosine et la troponine. En schématisant ça, notez bien les actines qui sont globulaires s'associent pour former des polymères, 2 polymères. Elle est en forme d'hélice et on note qu'il y a chaque molécule qui contient un site, ce qu'on appelle un site de liaison au point d'union de la myosine, c'est-à-dire un site où se fixent les têtes de myosine, s'associer avec la myosine. Le myosine, notez aussi qu'on a la tropomyosine et la troponine. Donc ces 3 éléments s'associent pour former ce qu'on appelle un filament fin d'actine. Ça concernant le filament d'actine, on dit, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'actine? Les myofilaments fins sont constitués de 3 éléments. Lesquels? Des molécules d'actine polymérisées, protéines globulaires qui s'associent en chapelet et qu'on forment en hélice. Des molécules de tropomyosine qui s'enroulent autour de l'axe formé par les molécules d'actine. Et des molécules de troponine qui s'insèrent de manière périodique sur les molécules d'actine et masquent au repos le site. Et masquent au repos le site d'interaction de l'actine avec la myosine. Notez bien qu'il y a la troponine sur la tropomyosine qui masque l'actine. Notez bien ça, on va revenir sur cette remarque concernant le masquage de sites de liaison avec la myosine, entre l'actine et la myosine. Maintenant, passons au filament de myosine. Polymère de myosine, il est formé d'une association de plusieurs molécules. On parle de molécules de myosine et pas d'actine. Donc, il est formé de plusieurs molécules de myosine qui s'associent. Chaque molécule de myosine, il est formé d'une queue et des 2 têtes. Donc, queue plus 2 têtes. En zoomant sur cette structure, donc qu'est-ce qu'on trouve au niveau des têtes? Il y a 2 sites. Il y a un site de liaison avec l'actine et un site d'ATPase de la myosine. Qu'est-ce que ça signifie ATPase? Ça veut dire qu'il a la capacité d'hydrolyser l'ATP. L'ATP se fixe à ce niveau-là ou va subir une hydrolyse. Donc pour libérer de l'énergie, notez bien la taille 100 nanomètres, notons bien que l'association de plusieurs molécules de la myosine forme ce qu'on appelle filament de myosine. Donc, chaque myofilament épais résulte de l'assemblage d'environ 300 molécules de myosine. Les têtes de myosine possèdent, on a dit, un site qui fixe l'ATP, voilà, un autre site permettant la liaison aux molécules d'actine et une capacité de réaliser des mouvements de rotation 45 degrés. Elle est capable de se pivoter et ce qui permet la contraction musculaire. On parle de filament de myosine. Donc, en bilan pour cette activité, le muscle squelettique est constitué de faisceaux de fibres musculaires entourés de tissus conjonctifs. Chaque fibre musculaire est une cellule allongée, 10 à 100 micromètres, et plurinucléée. Le sarcoplasme de la fibre musculaire est caractérisé notamment par les myofibrilles ainsi que par l'abondance des mitochondries et la présence d'un réticulum sarcoplasmique. Entre les myofibrilles, des bandes étroites de sarcoplasme contient les organites de la cellule. La striation des myofibrilles apparaît comme une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Les myofibrilles s'organisent en cylindres disposés parallèlement et présentant une striation périodique, caractérisée par l'alternance de bandes sombres et de bandes claires. La partie centrale des disques I est marquée par la strie Z et la partie centrale, on a dit, de la bande sombre A, caractérisée par l'existence d'une zone H. Donc la zone plus claire qui apparaît au milieu de la bande sombre est la zone H. L'unité structurale du muscle est le sarcomère, délimité par 2 stries Z. Le sarcomère constitue l'unité structurale de myofilament. Donc, il est composé de 2 types de filaments, chaque sarcomère. Filament fin d'actine, constitué principalement de l'actine, associé avec 2 autres molécules, la troponine et la tropomyosine. Filament épais de myosine, formé de molécules de myosine. Chaque molécule est formée d'une queue et de 2 têtes globulaires. Et vous vous rappelez, au niveau des têtes, il y a des sites. Un site
pour la liaison avec l'actine et l'autre site pour l'hydrolyse de l'ATP. Ça veut dire pour tirer de l'énergie à partir de la molécule d'ATP. Mais toujours on pose la question, comment se fait la contraction? Comment cette structure permet la réalisation de la contraction musculaire? Ça, un bilan d'activité, on va schématiser ça, ce qu'on a vu. Donc notons bien, prenons l'exemple du muscle, du biceps au niveau du bras. Donc, on va prendre une coupe à ce niveau-là. Voyez-vous qu'il y a un ensemble de fibres musculaires. Prenons une fibre musculaire. Rappelez-vous qu'on a dit une fibre musculaire, c'est une cellule qui est plurinucléée. Voyez-vous bien le noyau, entourée par une membrane sarcoplasmique et qui contient une structure qui est en fibrilles, ce sont des myofibrilles. On a dit aussi qu'il est de coloration, la couleur il est rouge ou rose, ça veut dire qu'il contient de myoglobine. Il est riche en mitochondries pour produire de l'énergie suffisante pour la contraction musculaire. Donc c'est une cellule qui est allongée, une structure particulière au niveau du muscle squelettique. Puis, on a passé à quoi? On a zoomé sur les éléments qui constituent la fibre musculaire, ce sont les myofibrilles. Regardons chaque myofibrie, on note qu'il y a une alternance. Regardons bien les limites. Ce sont quoi ces traits? Constituent les stries, ce sont les stries Z. Entre deux stries Z, on a ce qu'on appelle sarcomère. C'est l'unité qu'on a dit structurale formant le muscle squelettique. Donc, myofibrie, l'alternance, qui est délimitée par deux stries Z. Je vous rappelle que la strie Z, c'est le milieu de la bande claire I. La bande sombre à l'intérieur, on a une zone H. Puis, on a passé à l'ultrastructure, en se caractérisant, en cherchant donc, ce sarcomère, qu'on a des unités structurales et fonctionnelles du muscle, limitées par deux stries Z. Voilà un schéma. Donc, il y a ici des filaments épais formés de filaments épais de d'actine, ce sont des éléments fins. Et il y a à l'intérieur, on trouve des filaments épais de myosine. Et voyez-vous bien les têtes. Combien de molécules? Donc, il y a plusieurs molécules de myosine au niveau de ce filament. Donc, voyez-vous qu'il y a plusieurs molécules qui sont associées. En zoomant, on a dit que chaque molécule de myosine est formée par une queue et de deux têtes. Chaque tête, il y a un site de liaison avec l'actine et un site d'hydrolyse d'ATP. Et aussi, on a au niveau de l'actine, lorsqu'on zoome au niveau de l'actine, ce filament d'actine, il est formé de trois éléments. Donc, il est formé de l'actine, donc de forme globulaire, qui se polymérise pour former deux filaments d'actine, structure qui est filamenteuse. Et aussi, on a des filaments, donc l'autre qui est la tropomyosine, et troponis qui est ici marqué en jaune. Et notez bien, on voit que les tropomyosines cachent ou masquent les sites de fixation de l'actine ou de la liaison de l'actine avec les têtes de myosine pour assurer la contraction musculaire. Donc, voyez-vous bien la structure de muscles squelettiques qui assure la contraction musculaire. Donc, on pose la question, comment cette structure permet-il à la contraction de muscles squelettiques? Comment ces éléments interviennent dans la contraction musculaire? Bien évidemment, il faut qu'il y ait un événement déclencheur de la contraction musculaire pour que tous ces éléments fonctionnent et assurent la contraction musculaire. C'est ce qu'on va voir. La séance prochaine, Inch'Allah, on va chercher quelles sont les conditions de la contraction musculaire et quel est le mécanisme de cette contraction, c'est-à-dire comment ces éléments interviennent. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Merci.